Alors, vidéo du jour, combien j'ai payé ma voiture? Donc je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur combien j'avais acheté mon appartement, un appartement que j'avais acheté cash. Donc c'était en 2019 que j'ai acheté mon appartement. Et là, ça fait depuis le Covid, depuis 2020 que je veux acheter, je voulais changer de voiture. Il y avait des mandataires, je sais pas si vous connaissez les mandataires. Ça te permet, ils commandent les voitures en gros et ils arrivent à vraiment afficher des prix beaucoup moins chers, du moins à l'époque. Et donc en 2020, il y avait des voitures, je me souviens, il y avait des voitures, la Peugeot 208 qui venait de sortir, elle était affichée à 11 000 euros, neuve, en jaune, la jaune Faro, 100 chevaux, 11 000 euros, et j'étais à deux doigts de l'acheter, et j'hésitais. Il y avait aussi la Clio qui venait de sortir, la nouvelle Clio qui venait de sortir, je pouvais l'avoir pour 11 000 euros pareil, avec 5 ans de garantie, toute option. J'avais comme ça plein de voitures, entre 11 et 13 000 euros, neuves. Et j'ai attendu, j'ai attendu parce que je me suis dit, bon, les prix ont l'air stables, j'ai l'embarras du choix. Et il disait qu'avec le Covid, ça allait encore baisser, parce qu'il y a de plus en plus de voitures qui ne roulaient plus, et que les prix allaient encore baisser. Donc je me suis dit, allez, je vais encore attendre, on sait jamais. Et bon là, c'est un cas où je regrette d'avoir attendu. Finalement, tous les prix ont augmenté. Et après, c'est très dur d'acheter quand vous avez un prix de référence comme ça. Quand il y a de l'inflation et que vous avez un prix de référence, votre cerveau a beaucoup de mal à acheter. Et surtout le mien. Du coup, je suis resté jusqu'à 2025. Ça fait 5 ans que j'ai attendu de changer ma voiture. Finalement, vu l'augmentation des prix et tout, je me suis dit c'était plus rentable et plus intelligent de garder ma voiture. Elle roulait encore. À la base, je voulais la changer juste pour me faire plaisir, soi-disant. Voilà, j'avais envie d'une voiture plus récente. Elle commençait déjà à être vieille, elle devait avoir 12 ans à l'époque, et je l'ai gardée encore 5 ans. Donc jusqu'à 17 ans ma voiture. Et je l'ai changée finalement. Ça faisait 1 an là que je regardais les annonces sur le Bon Coin. J'ai mis quand même 1 an à l'acheter. Je suis quelqu'un de très patient. Tout ce qui va être logement, voiture, je prends vraiment mon temps parce que c'est un choix quand même qui est important. Au niveau du budget, c'est là où il faut faire le moins d'erreurs possible. Et au début, je m'étais tourné vers des voitures GPL en me disant c'était économique. Et après réflexion, je me suis rendu compte que je roulais pas assez dans l'année pour que ça soit rentable. Finalement, là, c'est quand je suis tombé sur une opportunité. Alors c'est comme ça que je fonctionne en général, c'est que je me donne aucun critère ou très peu de critères. Et quand vous avez un minimum de critères, que ce soit pour le logement, pour les voitures, pour n'importe quel objet, quand vous n'avez pas de critères particuliers, vous allez c'est là que vous allez faire les meilleurs achats, parce que vous avez justement, comme vous n'avez pas de critères, vous allez fonctionner par opportunité. Et c'est vraiment ce qui va se présenter, l'aubaine du moment, une promo, voilà, un prix d'un coup qui va sortir l'ordinaire. Et les gens qui ont je vois autour de moi, les gens, ils ont souvent des critères. Ils ont le luxe d'avoir des critères. Moi, je dis toujours, quand on est pauvre, entre guillemets, tu peux pas te permettre d'avoir des critères, en fait. Si d'un coup tu veux une voiture de telle couleur, telle performance, tel machin, tel modèle, si tu as un modèle précis, tu vas le payer le prix fort. Donc, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je fonctionne, donc, aux opportunités. Et là, j'ai eu l'opportunité d'acheter ma voiture, donc, alors, vous allez voir que j'ai quand même hésité. Pourquoi j'ai hésité? Parce que c'est une PureTech. Et vous savez que les PureTech, c'est vraiment, c'est pas du tout le bon choix. C'est pas du tout un très bon conseil d'acheter ça. Donc c'est une 208 PureTech de 2017 qui a 90 000 km. Et alors pourquoi je l'ai acheté? À cause du prix. Déjà, je vous dirai après combien je l'ai payé. Et par rapport aux caractéristiques. Alors, déjà, voilà, le problème des PureTech, c'est le problème de la courroie de distribution qui baigne dans l'huile et qui peut s'abîmer très rapidement. Donc pourquoi j'ai acheté quand même la 208? C'est que la courroie de distribution venait juste d'être changée. En fait, il y avait même 5 000 euros de réparation qui avait été fait sur cette voiture.
Donc ils ont changé la courroie de distribution, ils ont changé plein de trucs. Ils ont fait, voilà, ils avaient toutes les factures. La voiture, elle a vraiment été très bien entretenue. Toutes les réparations ont été faites. Moi, je me suis dit, ok, c'est une PureTech, ok, elle a un problème de courroie de distribution qu'il faut faire gaffe, mais elle est neuve, elle vient d'être faite. Donc je me suis dit, le risque est vraiment très limité. Je suis tranquille pendant quelques années. Ensuite, le deuxième point positif, c'était une automatique. Et ça, je vous avoue que c'est un truc que je rêve d'acheter depuis longtemps. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens, en France, on aime autant passer les vitesses, alors que l'automatique, c'est, enfin, pour moi qui suis minimaliste, moi qui aime m'embêter le moins possible, c'est un confort incroyable. Et alors je crois savoir pourquoi, parce que quand j'ai commencé à conduire mon automatique, les premières semaines, je me suis dit ça manque un peu c'est vrai que le côté passer la vitesse, sentir que c'est toi qui conduis la voiture, c'est pas la voiture qui te conduit, il y a un effet comme ça qui est sympa et qui manque un peu au début. Mais en vrai, tu t'habitues très vite. Au bout de 2-3 semaines, t'as complètement pris l'habitude de ne plus réfléchir, de te laisser porter justement par la voiture, c'est la voiture qui te conduit. Et c'est un bien fou, quoi. Moi, je me régale à conduire. Moi, qui n'aimais pas du tout conduire, je me régale à ne plus réfléchir. Accélérateur, frein. C'est le rêve pour moi. Ensuite, un autre paramètre qui m'a plu dans cette voiture, elle avait été modifiée à l'éthanol. Voilà, donc alors c'est pas un boîtier, hein, c'est carrément une modification moteur qui a été fait au garage Peugeot. Et donc voilà, un roule à l'éthanol. Et vu le prix du carburant, je vous avoue que l'éthanol, ça fait vraiment plaisir. Là, je fais mes pleins à 69 centimes. 69 centimes le litre. Ça doit faire, pour 40 litres, je sais plus combien je paye, mais je paye genre 28 euros. Donc c'est pas négligeable. Au final, voilà, j'ai une voiture qui consomme peu. J'ai une voiture qui est fiable parce que les réparations importent, peut-être toutes les réparations ont été faites juste avant que je l'achète. Et également le prix bien sûr, le prix que je vais vous dévoiler. Alors à savoir que, alors en plus c'est un modèle, bon ça je m'en fous un peu à la base, c'est pas mon critère de recherche, mais c'est un modèle sport, modèle GT, donc elle est puissante. Donc après bon, ça fait plaisir parce que mon ancienne voiture c'était un peu un veau. Là je prends plaisir vraiment quand même à avoir de la reprise. Et voilà, donc le prix, normalement ce genre de voiture, ça faisait 1 an que je recherchais sur le bon coin. Je l'estime du moins affiché, je l'estimais vers 11 000, 12 000 euros. En négociant, peut-être que vous pouvez l'avoir à 10 000 euros. Par rapport aux caractéristiques, hein, bien sûr. Parce que elle a quand même déjà 90 000 km, mais comme c'est quand même éthanol sport, franchement, regardez sur le bon coin, vous allez voir, vous en trouverez pas à moins de 10 000 euros. Et là, justement, c'est une personne, en fait, ce sont des amis à mes parents, qui allaient se faire reprendre la voiture. Justement, ils allaient changer de voiture, ils allaient se faire reprendre, et le garage leur proposait 6 000 euros. Parce que le garage, voilà, il leur a dit, bon, bah, c'est une PureTech, nous, on a l'habitude, on les reprend pas, c'est trop risqué, donc on voulait reprendre, mais pas cher. Donc eux, ils étaient prêts à le reprendre 6 000 euros, donc bien sûr, pour se faire une marge, hein, ils les reprennent 6 000 pour les revendre 9 000 ou 10 000. Et là, justement, ils m'ont proposé, ils étaient d'accord, en fait, ils allaient la lâcher à 6 000 euros, et plutôt que de les lâcher à 6 000 euros au garage, ils savaient que je recherchais une voiture, et ils me l'ont proposé de me le reprendre au même prix, à 6 000 euros. Donc moi, j'ai accepté, hein, bien sûr. J'ai accepté en me disant que je prenais peu de risques, même si c'est une PureTech, machin, il y en a qui vont sûrement critiquer. 6 000 euros, je valide totalement. Le risque est minime. Je vais faire des économies de carburant. Voilà. Sachant qu'en plus, astuce aussi, changez toujours votre voiture avant que votre ancienne tombe en panne. Là, l'avantage, mon ancienne voiture, elle avait 17 ans. C'est une petite voiture qui avait 17 ans. Je l'ai mis en vente à 2 000 euros en me disant à 1 000 euros je la lâche. À 2 000 euros elle est partie. En fait, le prix des voitures est tellement cher en ce moment. Le prix d'occasion est tellement cher qu'à 2 000 euros,
le jour même, je l'ai vendu. Je l'ai vendu 2000 euros. Au final, donc ma nouvelle voiture m'est revenue seulement à 4000 euros. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc qu'il faut toujours faire. Quand vous voyez que votre voiture commence à avoir 10-15 ans, essayez de la revendre tant qu'elle n'a pas de problème. Comme ça, vous allez voir que ça vous permet de faire la transition. Et le pire, c'est quand vous vendez votre voiture alors qu'elle est en panne et que vous allez rien en retirer. Voilà, donc c'est pour vous dire un peu comment je consomme. Je vous ferai comme ça des points quand j'achète quelque chose que je trouve que c'est pertinent, le prix et tout, comme pour vous montrer un peu comment je fonctionne, quels sont mes critères de sélection. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un bon plan? Est-ce que vous trouvez que c'est pas ouf comme achat? Voilà, j'attends vos retours. En attendant, je vous dis bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous. Allez, ciao.